Ces dernières années, Amazon a lancé plusieurs nouvelles marketplaces en Europe, notamment Amazon Belgique et Amazon Pays-Bas. Et forcément, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me demandent est-ce que ça vaut le coup de vendre sur ces marketplaces aujourd'hui? Est-ce que c'est rentable? Et aussi, par où commencer? Et à vrai dire, le sujet mérite qu'on s'y attarde plus en profondeur car ces marketplaces comportent de réelles opportunités mais également certaines limites qu'il faut absolument prendre en compte avant de se lancer. Bienvenue sur Liberté Digitale. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Sébastien et je suis vendeur Amazon FBA depuis plus de 7 ans. J'ai vendu pour plus de 10 millions d'euros sur la plateforme à ce jour et je continue de développer mon business au quotidien. Sur cette chaîne, j'accompagne aussi des centaines d'entrepreneurs, dont beaucoup de Belges, à lancer leur activité sur Amazon. Dans cette vidéo, on va poser les bases. Quelles sont les vraies opportunités de vendre aujourd'hui sur Amazon en Belgique et aux Pays-Bas? Quelles sont aussi les limites de ces marketplaces? Et surtout, comment les intégrer intelligemment dans votre stratégie de vente sur Amazon? Et pour mes amis belges qui se demandent comment se lancer, je vous donnerai un plan d'action précis pour commencer à vendre sur Amazon depuis la Belgique, étape par étape. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quels sont les vrais avantages de ces deux marketplaces? Le premier avantage, c'est que la concurrence reste encore très faible. Amazon Belgique n'existe que depuis 2022, Amazon Pays-Bas depuis 2020. Résultat, il y a beaucoup moins de vendeurs sur ces marketplaces que sur des marketplaces plus matures comme les États-Unis ou le Royaume-Uni par exemple. Et ici, on reste sous les radars, on va dire, des gros vendeurs chinois, américains ou européens. Et donc, dans beaucoup de niches, vous pouvez facilement vous positionner en première page sans avoir à livrer une guerre acharnée. Du coup, il est encore possible de lancer des produits dans des niches qui sont déjà totalement saturées sur de grosses marketplaces qui existent depuis 10 ou 15 ans. Donc à ce niveau-là, ça ouvre le champ des possibles lorsque vous choisissez un marché dans lequel lancer votre premier produit. Toutefois, il y a d'autres aspects auxquels il faut faire attention, car ça ne veut pas dire non plus qu'on peut vendre n'importe quel produit ou en utilisant n'importe quelle méthode. Je vous en parle juste après. Deuxième avantage, les coûts publicitaires sont encore abordables. Moins de vendeurs signifie aussi moins de concurrence sur le PPC, c'est la plateforme publicitaire d'Amazon, et c'est pour cette raison que les enchères sont bien moins agressives. On parle de coûts par clic, parfois jusqu'à 2 fois inférieurs comparé à la France et jusqu'à 3 ou 4 fois moins élevés par rapport aux États-Unis. Et l'impact, il est direct, c'est-à-dire que vos marges respirent. C'est exactement l'opposé des États-Unis où la concurrence est vraiment féroce et peut complètement écraser, comprimer votre marge si vous n'êtes pas vigilant. Alors oui, c'est sûr, les US, ça fait rêver, les chiffres de vente sont explosifs, mais il faut dire ce qui est, c'est une règle jungle et pour parvenir à être rentable, il faut être bon dans beaucoup de domaines. Il y a clairement plus de place pour l'amateurisme. En Belgique, même si le chiffre d'affaires généré reste évidemment bien plus faible, avec un bon produit et une stratégie correcte, vous avez la quasi-garantie d'avoir une marge saine. Et troisième point intéressant, ces marchés sont aussi en forte croissance. D'année en année, les chiffres progressent, les consommateurs belges et néerlandais s'habituent progressivement à commander sur Amazon au détriment des acteurs historiques comme Bol.com. Et grâce à sa force de frappe et ses 2 décennies d'expérience, Amazon gagne du terrain petit à petit face à ces marketplaces locales qui sont déjà bien établies. Pour vous donner un ordre de grandeur, Bol.com a réalisé 4,3 milliards d'euros en 2023, ce qui représente 17% de part de marché aux Pays-Bas, contre 1,3 milliard d'euros et 8% pour Amazon. Il y a aussi une donnée intéressante à noter, c'est que la Belgique s'est mise au e-commerce plus tard que ses voisins européens, sans doute en raison de l'absence d'un acteur principal dans le pays. Et aujourd'hui, le secteur est en pleine croissance. Le chiffre d'affaires total a plus que doublé en 5 ans, passant de 7 milliards d'euros en 2018 à plus de 16 milliards en 2023. Là où les marchés plus matures affichent des croissances bien moins élevées, donc il est fort possible que ce soit encore un très bon moment pour se positionner en Belgique. Et pour les vendeurs qui ont déjà une marque établie dans d'autres pays, c'est un excellent moyen d'étendre ses ventes à l'international en douceur. Vous étendez votre portée géographique sans prendre de gros risques et je vous donnerai plus de détails sur ce sujet dans la prochaine section. Dernier avantage, Amazon.com.be, c'est le nom de la marketplace dédiée à la Belgique, est principalement francophone, même si Amazon propose une option pour traduire automatiquement le site et les pages produits en néerlandais. Dans tous les cas, pour nous francophones, cela veut dire qu'on peut tout faire en français. Et c'est quand même un gros avantage quand on se lance dans un nouveau business, plutôt que d'avoir à jongler avec des langues étrangères comme l'anglais pour Amazon US, l'allemand ou l'italien. Et globalement, ces deux marketplaces représentent une belle opportunité à mon avis de se positionner tôt sur des marchés qui sont en pleine croissance et avec un pouvoir d'achat parmi les plus élevés d'Europe. En revanche, il y a plusieurs choses à garder en tête avant de foncer à tête baissée. La première limite, c'est que le volume de vente est encore très faible. Amazon Belgique, c'est 572 millions de dollars en 2024. Et pour vous donner une idée de l'écart, c'est presque 20 fois inférieur à la France. Alors certes, le chiffre d'affaires est en forte croissance d'année en année, mais que ce soit la Belgique ou les Pays-Bas,
il y aura toujours une limite démographique. Ce sont des pays plus petits, la Belgique c'est 12 millions d'habitants, les Pays-Bas c'est environ 18, et à titre de comparaison, il y a 84 millions d'habitants en Allemagne, 66 millions en France et 340 millions aux États-Unis. Donc l'écart va continuer de se réduire dans les années à venir, mais sans jamais rattraper les gros marchés, c'est simplement mécanique. Deuxième limite, les données de marché sont limitées. C'est un des gros avantages de la vente sur Amazon, on ne se lance pas à l'aveugle ou à l'instinct, on se base sur de la data concrète. Et sur la marketplace belge, cette data, eh bien, elle est assez compliquée à analyser. Pourquoi? Eh bien, simplement car les outils de recherche comme Helium 10 ou Jungle Scout n'ont pas encore ajouté la marketplace belge à leur logiciel au moment où je tourne cette vidéo. Donc, c'est assez difficile de faire une vraie étude de marché et d'avoir des données de vente fiables, concrètes, avant de se lancer. Mais pas de panique, je vous montrerai une méthode alternative un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour les Pays-Bas, c'est un peu mieux, mais on reste quand même loin de la précision qu'on peut avoir sur les marketplaces matures, car il y a des données disponibles aux Pays-Bas, mais elles sont souvent moins fiables, moins précises que sur les grosses marketplaces comme l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni ou évidemment les US, où les outils ont énormément de data et des années d'historique pour nous permettre d'analyser chaque marché dans les moindres détails. Alors quel est mon avis sur Amazon Belgique et Amazon Pays-Bas? Avec ces contraintes quand même assez importantes, je ne recommande pas aux nouveaux vendeurs de lancer leur premier produit uniquement sur l'une de ces deux marketplaces. Les volumes sont tout simplement trop faibles pour en faire sa marketplace principale. Mais attention, je ne dis pas non plus qu'il faut les ignorer. Comme je l'évoquais un peu plus tôt, ce sont des marchés qui sont très intéressants et représentent un bon potentiel de croissance. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je vends mes produits dans ces pays. Mais du coup, comment intégrer intelligemment la Belgique et les Pays-Bas dans la stratégie de votre business e-commerce sur Amazon? Bon, maintenant que vous avez le tableau au complet, on va voir concrètement quelle stratégie adopter. Donc, comme je l'ai dit, si vous partez de zéro, je vous déconseille de démarrer uniquement sur Amazon Belgique ou Amazon Pays-Bas. Vous allez investir du temps et de l'énergie sur des marchés qui sont à mon avis trop petits pour vous donner l'élan dont vous avez réellement besoin comme seul canal de vente. À la place, je recommande de vous lancer sur une marketplace plus mature où la demande est suffisante pour faire tourner votre business avec un produit. Ça peut être la France, l'Allemagne ou l'Italie pour l'Europe. Et ces marketplaces ont plusieurs avantages qui sont vraiment essentiels. D'abord, vous avez des volumes de vente qui vont être suffisants pour faire décoller un business rapidement et avec un seul produit. Ensuite, vous avez des outils d'analyse fiables comme Helium 10, Jungle Scout. Tout fonctionne parfaitement et donc ça va vous donner accès à des données de marché précises et concrètes pour prendre vos décisions. Ensuite, vous avez aussi un écosystème mature. Vous avez des fournisseurs, des prestataires de services, il y a vraiment tout qui est rodé pour les vendeurs Amazon. Et finalement, vous allez aussi avoir accès aux dernières fonctionnalités d'Amazon qui sont disponibles pour les vendeurs, comme le programme Vine ou différents formats de publicité. Et puis bon, Amazon France, par exemple, c'est 66 millions de consommateurs. Amazon en Allemagne, c'est 84 millions de personnes et plus de 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ce qui en fait la deuxième marketplace d'Amazon juste derrière les États-Unis. Donc ce sont des marchés qui vous permettent de voir grand dès le départ sans toutefois vous noyer. Et à mon avis, c'est un bon compromis. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait des États-Unis? C'est vrai, on ne peut pas parler de choix de marketplace sur Amazon sans évoquer Amazon.com. C'est la marketplace mère, celle qui fait rêver tous les vendeurs. Et on peut le comprendre, c'est 340 millions de consommateurs, un pouvoir d'achat énorme, des volumes de vente qui peuvent être explosifs et des chiffres qui donnent réellement le vertige. Mais attention, parce que même si le potentiel est gigantesque, la complexité l'est tout autant. Les États-Unis, c'est à mon avis une marketplace réservée aux vendeurs plus expérimentés ou à ceux qui ont un budget conséquent. Je recommande 10 000 € grand minimum pour s'y lancer sérieusement. Donc je dis pas que c'est impossible de se lancer directement là-bas, mais il faut être conscient des enjeux et des challenges. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez creuser les différences concrètes entre vendre en Europe versus aux États-Unis, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Je vous la mets juste ici ou par là. Et là, vous vous dites sûrement, ok, c'est bien beau, mais alors comment je peux quand même tirer parti de ces marketplaces? Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que Amazon propose le programme idéal pour étendre et développer son business dans ces pays sans avoir de grosses frictions. C'est le programme PANIU. Et c'est, à mon avis, votre meilleure arme pour exploiter le potentiel d'Amazon Belgique et Pays-Bas sans gros efforts supplémentaires et sans prendre trop de risques. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, vous envoyez vos produits dans un pays, disons la France. Vous obtenez les numéros de TVA dans d'autres pays européens dans lesquels vous voulez stocker de la marchandise. Et une fois que vous avez ces numéros de TVA, Amazon peut répartir automatiquement une partie de vos stocks dans les entrepôts de ces différents pays. Et concrètement, si vous obtenez un numéro de TVA allemand et belge, Amazon pourra stocker une partie de vos produits en Allemagne et en Belgique. Et dans tous les cas, vos commandes seront expédiées depuis des entrepôts en France, en Allemagne, en Belgique, garantissant des délais ultra rapides. Résultat, vos produits bénéficient des tarifs d'expédition FBA locaux qui sont les plus compétitifs grâce au PANIU, d'une livraison rapide pour les clients et de tous les avantages Prime dans chaque pays. Alors oui, il faut obtenir ces fameux numéros de TVA,
Mais une fois que c'est fait, vous débloquez d'énormes avantages et vous pouvez développer votre business à l'international. Et tout ça en vendant le même produit, en utilisant la même plateforme avec laquelle vous êtes déjà familier, en gardant tous vos avis clients et sans avoir à vous casser la tête pour envoyer votre marchandise dans plusieurs pays. Ici, ce qui est incroyable, c'est que vous faites une expédition depuis votre fournisseur jusqu'à un pays. Et c'est Amazon qui se charge de répartir votre stock dans les différents entrepôts à travers l'Europe. Et ensuite, vos produits seront vendus en prime à vos clients belges, néerlandais, avec des meilleurs taux de conversion et des clients plus satisfaits. Ensuite, même si les outils de recherche et d'analyse de marché sont limités sur ces marketplaces, je vous recommande quand même de vérifier qu'il y a bien une demande pour vos produits dans ces marchés. Et donc, je vous conseille de suivre ces 3 étapes. Premièrement, faites une simple recherche sur Amazon pour votre produit, pour les mots-clés donnés, et analysez un petit peu les top vendeurs dans votre catégorie. Quels sont les classements dans les meilleures ventes d'Amazon? Est-ce que ça vend un minimum? Regardez aussi s'ils ont des avis clients laissés par des clients belges et non seulement des avis internationaux qui viennent de France ou d'Allemagne. Ça vous indiquera qu'il y a de la demande, des ventes et des avis qui sont laissés en Belgique ou aux Pays-Bas. Et justement, deuxième chose, pour les Pays-Bas, je vous conseille d'utiliser Helium 10 qui fonctionne pour analyser le marché néerlandais. Comme j'ai dit, même si les chiffres sont un petit peu moins précis, ça donne quand même une bonne idée de quel produit se vend et quel produit ne se vend pas. Finalement, analyser la qualité des concurrents, donc là, l'optimisation des listings, le nombre d'avis, le BSR, c'est tout un tas d'informations qui vous permettra de bien comprendre votre marché, vos concurrents, avant de vous lancer. Ensuite, au niveau du contenu, la seule chose que vous aurez réellement à faire, c'est de traduire vos fiches produits. Alors ici, pour Amazon Belgique, une version française de votre listing suffit. Par contre, pour Amazon Pays-Bas, il faudra une traduction en néerlandais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'IA et pas mal d'outils, ces traductions sont quand même assez simples à effectuer, en tout cas beaucoup plus qu'avant. Et côté publicité, je vous conseille de rester assez light, 2 ou 3 campagnes maximum par marketplace juste pour tester. À mon avis, ici, il n'y a pas besoin de déployer une stratégie PPC complexe sur ces petits marchés. Et pour vous donner un exemple concret, dans mon business, la marketplace belge est celle qu'on optimise le moins au niveau du PPC. On parle de 30 minutes d'optimisation tous les 2-3 mois. Et c'est celle qui a un des meilleurs ECOS sous les 10% depuis fin 2023. Là où on considère qu'un ECOS entre 15 et 20%, c'est bon pour la France, l'Allemagne ou les États-Unis. Et le résultat de ça, c'est que vous avez des ventes additionnelles qui arrivent naturellement, sans beaucoup d'efforts logistiques supplémentaires. Et si vous exécutez cette stratégie de la bonne manière, vous pouvez vous attendre à générer environ 15 à 20% de chiffre d'affaires en plus de manière simple, sans risque et avec en général une meilleure rentabilité. Pour vous donner des chiffres, en 2024, la marketplace belge était dans le top 3 des marketplaces les plus rentables dans mon business avec une marge de 29% après publicité. C'est un des meilleurs ratios effort-récompense qu'on a dans mon business. Bon, et maintenant, place à la partie que mes amis belges attendent. Comment se lancer concrètement sur Amazon depuis la Belgique? Alors comme promis, voici le plan d'action que je vous recommande. Première étape, c'est de créer une entreprise en Belgique. Ici, vous avez 2 options principales, soit une entreprise individuelle si vous débutez, c'est simple, c'est rapide à mettre en place, avec une fiscalité directe sur vos revenus personnels. C'est l'équivalent de la micro-entreprise en France qui est une façon de tester le business à moindre frais. Sinon, vous pouvez partir sur une SRL si vous voulez débuter plus sérieusement dès le départ avec une responsabilité limitée et une fiscalité plus adaptée à ce business model. Deuxième étape, ça va être d'ouvrir votre compte Amazon Seller Central. Et ici, bonne nouvelle, il n'y a aucun problème particulier pour les résidents belges. Vous aurez directement accès à toutes les marketplaces européennes depuis un seul et même compte, au même titre que les Français, les Allemands ou les Anglais. Et si vous voulez voir comment ouvrir correctement un compte vendeur Amazon du premier coup, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Je vous mettrai le lien juste en dessous en description. Étape 3, ça va être le choix de la marketplace. Et ici, comme j'ai dit, je vous recommande de choisir une marketplace mature pour débuter. Ne commencez pas sur Amazon Belgique, même si ça peut être tentant. Je vous conseille plutôt de viser Amazon France ou Amazon Allemagne. Ce sont des marchés qui ont beaucoup plus de volume, des données fiables et des outils d'analyse qui fonctionnent parfaitement. Vous pourrez faire une vraie étude de marché et utiliser toute la puissance des outils à votre disposition pour vous lancer dans les meilleures conditions. Et d'ailleurs, pour tous les Belges francophones, la France est vraiment le choix le plus simple. Il n'y a pas de barrière de la langue, ce qui facilite énormément la création de vos fiches produits et la gestion du service client. Étape numéro 4, ça va être d'obtenir un numéro de TVA local dans le pays que vous avez choisi. Si vous choisissez la France pour vous lancer, vous devrez obtenir un numéro de TVA français pour stocker vos unités en France, qui est nécessaire pour stocker votre marchandise en France. Si c'est l'Allemagne, il faudra un numéro allemand. Ça vous permettra de stocker vos produits directement dans ces pays et de bénéficier du meilleur réseau logistique d'Amazon au meilleur tarif. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas besoin de stocker en Belgique. Je sais que c'est une étape qui peut faire un petit peu peur, mais aujourd'hui, les démarches restent assez simples et il y a de nombreux prestataires qui peuvent vous aider à fluidifier ce processus. Étape numéro 5, activez le pan-européen. Une fois que votre produit fonctionne bien sur votre marketplace principal, vous pouvez activer le pan-EU. Et à ce moment-là, Amazon répartira automatiquement votre stock dans les pays européens souhaités
et vos produits deviendront disponibles à la vente sur Amazon Belgique, Pays-Bas, etc. Et comme on l'a dit, c'est des ventes additionnelles qui vont arriver sans beaucoup d'efforts supplémentaires. Donc au final, rien de bien plus compliqué pour nos très chers voisins belges comparé aux vendeurs français. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a déjà beaucoup d'entrepreneurs belges qui exploitent l'opportunité qu'offre Amazon. On parle quand même de 1400 entreprises belges qui vendent activement sur Amazon et qui ont généré plus de 350 millions de revenus à l'international. Et Amazon nous donne un chiffre intéressant. Les PME belges ont vendu plus de 10 millions de produits sur Amazon en 2023. Ça fait environ 20 produits par minute. Et c'est une augmentation de plus de 75% par rapport à 2022. Bien joué à nos amis belges. Alors pour récapituler, Amazon Belgique et Amazon Pays-Bas sont de vraies opportunités, mais à condition de les aborder avec la bonne stratégie et au bon moment dans votre business. À mon avis, la clé, ce n'est pas de partir de zéro sur ces marketplaces. Lancez-vous d'abord sur Amazon en France, en Allemagne, pour avoir des fondations solides, puis utilisez le pan-européen pour étendre vos ventes automatiquement à la Belgique et aux Pays-Bas. Et si vous êtes belge, vous pouvez vendre sur Amazon sans aucun problème depuis la Belgique et avec une entreprise locale. Et d'ailleurs, vous pouvez vendre dans toute l'Europe ainsi que les autres marketplaces Amazon, les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon, les Émirats. Il y en a pas mal d'autres. Vous pouvez faire tout ça depuis la Belgique avec une entreprise locale. Mais comme j'ai dit, commencez par structurer correctement votre activité et visez d'abord les gros marchés qui vous donneront l'élan, l'impulsion nécessaire pour lancer votre premier produit et votre business. À mon avis, cette approche vous donne le meilleur des deux mondes, la stabilité d'un marché mature pour démarrer en sécurité et l'expansion vers de nouveaux territoires quand vous êtes prêt à scaler. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous voulez aller plus loin et être accompagné de A à Z pour lancer votre business e-commerce sur Amazon, de l'étude de marché jusqu'à vos premiers résultats, j'ai créé le programme FBA Accelerator basé sur mes 8 ans d'expérience sur Amazon. J'aborde tous ces sujets en profondeur et vous pourrez suivre un plan d'action concret et personnalisé. Le lien est dans la description si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.